j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de la présentation de ma pile à lire de l'été 2016. J'ai choisi 15 livres qui vont me faire du bien je pense puisque ça va parler de soleil, de vacances, voilà, que des choses que l'on aime bien et je me suis dit pourquoi pas y présenter à mes abonnés peut-être pour leur donner des conseils de lecture pour l'été. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas voilà, sachez que dans l'ordre dans lequel je vais vous présenter les livres, on s'en fiche parce que je n'ai pas d'ordre, c'est-à-dire que j'irai au feeling et je me dirai bah tiens celui-là j'ai envie de le lire maintenant donc je le lirai maintenant. Donc je vais vraiment faire au hasard pour l'ordre de la présentation des 15 livres, sachez-le. Et en fait j'espère vraiment en lire au maximum parce que cette année ça y est j'ai 2 mois de vacances et ça va faire du bien puisque ça fait 5 ans quand même que je n'ai pas eu de vacances durant l'été. Puisque comme vous le savez si vous êtes fidèle à la chaîne, je travaillais dans un parc d'attractions donc je travaillais durant l'été puisque c'était ouvert tous les jours. Donc voilà, j'arrête de raconter ma vie et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Nous les menteurs de Hay Lothcart, publié aux éditions Gallimard. Donc ici on va se trouver sur une île privée durant les vacances d'été il me semble, où on va suivre 4 adolescents qui sont vraiment amis. Il va y avoir des révélations, des secrets, les premiers amours, les premières trahisons. Enfin voilà, ça va être un roman assez mouvementé je pense. Voilà, ça fait 1 an je crois qu'il est sorti puisque l'été dernier je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'été 2015. Mais voilà, je ne l'ai pas lu. Donc je retente cette année et j'espère que ça sera chose faite. Ensuite, j'aimerais découvrir Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers écrit par Benjamin Alire Sáenz, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va découvrir 2 adolescents qui sont totalement différents l'un de l'autre, puisque d'un côté, on a Harry qui est très silencieux, très effacé, mais qui est malgré tout en colère, puisque son grand frère est en prison, il me semble, et il a du mal à accepter la situation. Et de l'autre côté, on a Dante qui, lui, est très expressif, très drôle et qui est sûr de lui. Donc voilà, tout oppose ces 2 adolescents, pourtant une amitié va se nouer entre eux. Une amitié pas aussi simple que l'on pourrait croire, pas une amitié banale, mais une amitié bouleversante, poignante, que j'ai hâte de découvrir. Ça fait déjà pas mal de temps que ce livre est sorti et j'en ai entendu que du bien sur Booktube ou même sur les blogs littéraires. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu un coup de cœur pour ce bouquin et j'espère que je vais être agréablement surprise également. Voilà, c'est vraiment, j'attends beaucoup de choses de ce roman et j'espère que je serai conquise comme tous les autres lecteurs. Ensuite, j'aimerais également découvrir Did I Motion I Love You, qui est le premier tome d'une trilogie écrite par Estelle Mascam, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va suivre une jeune adolescente de 16 ans qui s'appelle Eden, qui a des parents divorcés. Son père a réussi à refaire sa vie de son côté puisqu'il a une nouvelle femme, il a eu de nouveaux enfants et Eden décide un jour d'aller passer l'été chez son père pour découvrir sa belle famille et aussi pour renouer la relation père-fille. Donc une fois arrivée là-bas, elle va découvrir sa nouvelle belle-mère et ses demi-frères et elle va vite se rendre compte que son demi-frère le plus âgé qui s'appelle Tyler est un vrai bad boy, mais il est à la fois charmant, beau et séducteur. Comme vous avez pu le deviner, Eden va vite tomber sous le charme de Tyler et ça va être assez compliqué puisqu'elle va tomber amoureuse quand même de son demi-frère. Voilà, j'en ai entendu énormément parler également de ce bouquin. Vous savez, je ne suis pas très romance, mais ce bouquin me donne vraiment envie, sachant que voilà, il a un vrai succès et je pense que à lire l'été au soleil, ça peut faire que du bien. Cet été, j'aimerais également lire Boyfriend Apps, écrit par Cathy Size et publié aux éditions Panini. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Audrey, qui est une fille plutôt banale, puisque au lycée, elle n'est pas la fille la plus populaire, mais ça lui va très bien comme ça. Jusqu'au jour où elle découvre que Public, la société informatique la plus grande au monde, organise un concours qui a pour but de récompenser l'élève qui trouvera l'application la plus novatrice et qui donc va créer cette application. La récompense est une bourse d'études pour l'université de son choix. À partir de ce moment-là, Audrey veut participer au concours et elle va trouver une idée géniale puisqu'elle va créer l'application Boyfriend App qui a pour but qu'à partir d'un simple questionnaire, l'utilisatrice, donc la jeune fille qui va utiliser cette application, va créer l'homme idéal, l'homme de ses rêves et savoir s'il se trouve à proximité d'elle. À partir de ce moment-là, je ne vous cache pas que l'application va avoir un franc succès. Voilà, Audrey va se retrouver vraiment sous le feu des projecteurs, mais elle va être aussi plongée dans un monde assez chaotique. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ce roman nous réserve. Je sais,
je crois que voilà, on n'en a pas vraiment entendu parler parce que je ne l'ai jamais vu sur Booktube, je ne l'ai jamais vu sur un blog littéraire. Donc j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, je vous en reparle très vite parce que j'ai vraiment envie de le lire celui-ci. J'aimerais également découvrir celui qui sera Mon Homard de Tom Hélène et de Lucie Ibbitson, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Ici, on va suivre deux adolescents qui s'appellent Sam et Anna, qui est un garçon et une fille, me semble, et qui sont amis. Durant l'été, ils sont à la recherche du partenaire idéal pour avoir leur première relation sexuelle. Malgré tout, le destin joue contre eux, puisqu'il va y avoir de nombreux quiproquos, plusieurs maladresses, et on va vite être plongé dans un roman adolescent, où on va parler des premières relations sexuelles, des premières relations amicales, amoureuses, sexuelles, comme je viens de le dire. On va également parler de la joie, du bonheur, mais aussi de la tristesse et des larmes et du manque de confiance. Je trouvais que c'était un roman plutôt intéressant à lire. En plus de ça, la couverture fait penser à l'été, donc je pensais que ce roman avait vraiment sa place dans ce top et dans ma pile à lire de l'été. En tout cas, j'espère vous en reparler très vite et j'espère qu'il va me plaire. Cet été, j'aimerais également lire La Gueule du Loup, écrit par Marion Brunet et publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, il me semble que c'est ça. Ici, on va suivre deux adolescentes qui s'appellent Lou et Mathilde, qui viennent d'avoir 18 ans et qui viennent aussi également d'avoir le bac. Comme récompense, elles décident de partir toutes les deux entre amies à Madagascar pour passer les vacances d'été. Malgré tout, les vacances vont vite virer au cauchemar puisqu'il va y avoir une course-poursuite contre la mort et Lou et Mathilde vont vite devoir comprendre ce que veut dire grandir et devenir adulte. C'est un roman que j'ai vraiment hâte de découvrir, ça fait déjà plusieurs mois, voire déjà plus d'un an qu'il est dans ma pile à lire puisque j'avais acheté ce bouquin suite à la vidéo de Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots qui en avait parlé en bien et je sais qu'elle adore Marion Brunet et donc je lui fais totalement confiance et j'espère enfin pouvoir le lire parce qu'il me semble que celui-là aussi était dans ma pile à lire de l'été 2015 et voilà, j'ai un peu honte, je ne l'ai pas lu encore mais j'espère que ça va être chose faite cet été. J'aimerais également lire Fièvre de Meg Abbott publié aux éditions JC Lattès. Ici, on va suivre 4 adolescentes qui sont meilleures amies, qui sont encore au lycée. Leur sujet principal de conversation reste avant tout le sexe et le moment où elles vont perdre leur virginité, jusqu'au jour où deux d'entre elles vont être victimes de convulsions. Tout le lycée va être envahi de rumeurs sur une éventuelle épidémie, sur des maladies vénériennes. Et à partir de là, il va y avoir de nombreux complots, secrets, trahisons et compagnie. Voilà, le résumé. Et c'est ça, voilà, il est assez bref, il est assez rapide. Mais voilà, j'avais vraiment envie de redécouvrir Meg Abbott parce que j'avais lu d'elle Vilaine Fille. Et j'avais été vraiment dérangée par l'atmosphère générale du roman. Et j'avais vraiment envie de redonner une chance à cet auteur et pourquoi pas la découvrir. Encore une fois, la couverture fait penser à l'été, donc pourquoi pas. J'aimerais également lire L'année où je t'ai perdu de Émilie Martin et publié aux éditions Hugo Roman. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Harper, qui est une fille très maladroite. Voilà, elle fait les plus grosses bourdes possibles. On va dire qu'elle excelle dans ce domaine. En plus de ça, on va dire qu'elle a une vie assez compliquée puisqu'elle s'est fait virer l'année dernière de son équipe de natation. Elle a hérité de la réputation de la fille la plus garce du lycée. En plus de ça, elle est devenue le mouton noir de sa famille. Et pour couronner le tout, elle a perdu son meilleur ami qui s'appelle Declan. Après 6 mois d'absence et de silence, Declan décide de revenir l'été chez lui dans sa ville natale pour passer l'été. Mais il ne veut plus avoir contact avec Harper, son ancienne meilleure amie. Pourquoi? On n'en sait rien. En plus de ça, on va dire que Declan a beaucoup changé. Il est totalement différent de ce que Harper avait pu connaître de lui. Sachant qu'en plus de ça, Harper a aussi beaucoup changé puisque on a diagnostiqué à sa mère un cancer et depuis ce jour-là, elle a beaucoup changé, elle est devenue très différente d'avant. On va dire que Harper va tout faire pour reprendre contact avec son ancien meilleur ami Declan puisque c'est la seule personne à qui elle veut confier son malaise concernant la maladie de son père. Et j'ai hâte de voir si elle y arrive ou non. Ça va être un roman assez bouleversant parce que voilà, on va être encore dans un roman jeunesse où on va parler de la trahison, des secrets, des complots et on va parler aussi de la maladie d'une maman. Et je pense que ça va être un roman assez poignant et j'espère ne pas pleurer. En tout cas, voilà, j'espère le lire très vite. Cet été, j'aimerais également lire Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson et publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto.
Ici, on va suivre deux adolescents qui s'appellent Noah et Jude, qui sont jumeaux, mais ce sont des jumeaux très différents l'un de l'autre, puisque d'un côté, on a Noah qui est un garçon très solitaire qui passe ses journées à dessiner, et de l'autre côté, on a Jude, l'effronté, qui est passionné de sculpture. On va voir que avec les premiers troubles de l'amour et du désir, leur relation va vraiment changer à tout jamais, sachant qu'ils n'étaient pas vraiment déjà soudés à la base, leur chemin va se séparer. Voilà, c'est un roman qui me parle beaucoup. Je trouve que la couverture est vraiment dans la thématique de l'été, donc pourquoi pas le lire cet été. Il est sorti depuis plus d'un an, je crois. Il a quand même une bonne moyenne sur Livre Addict. Il a 17 de moyenne, donc je pense qu'il est assez bien. J'espère le lire très vite et vous en reparler très vite. En tout cas, je trouve que le résumé est plutôt alléchant et assez curieux puisque ça ne nous en dit pas trop sur la chose et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se cache dans ce roman. J'aimerais également découvrir Une île de tracé Gravis Graves publié aux éditions Milady. Ici, on va suivre une femme qui s'appelle Anna qui ne se fait pas prier pour partir aux Maldives pour un travail puisque la famille des Callahan décide de l'embaucher pour donner des cours privés à leur fils qui est en rémission d'un cancer. Mais le trajet et le voyage ne se passent pas comme prévu puisque l'avion se crache au plein milieu de l'océan. Et du coup, la famille des Callahan, le fils et Anna se retrouvent naufragés. Ils vont devoir apprendre à survivre sur cette île et des liens vont se créer entre ces personnages. J'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve ce roman. Je sais qu'on en a entendu que du bien sur Booktube ou même encore sur des blogs littéraires. Je trouve qu'il a une très bonne note sur Livre Addict. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti. La seule chose qui me perturbe, c'est que quand on voit le résumé et quand on voit la couverture, on ne voit pas les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on voit le résumé, on voit quand même qu'il y a un crash d'avion, qu'ils vont devoir survivre, etc. Et puis quand on voit la couverture, on a l'impression qu'on va partir en vacances, bronzer et bien manger. Voilà. Mais bon, la couverture fait partie de la thématique de l'été, donc je le mets dans cette pile à lire et j'espère que je vais réussir à le lire parce que ça fait quand même pas mal de temps, voire plusieurs années qu'il est dans ma pile à lire. Cet été, j'aimerais aussi découvrir plus loin, plus près de Hannah Harrington, publié aux éditions Mosaïque. Je vais vous lire le résumé parce que j'arrive pas à formuler quelque chose de bien pour vous donner envie de le lire également. Donc aujourd'hui, ma grande sœur a décidé de mourir. C'est moi qui l'ai trouvée et depuis, je ne tourne pas rond. June avait une vie parfaite, bien plus belle que la mienne, alors pourquoi ? Je croyais la connaître par cœur et je me suis trompée. Pourtant, il y a une chose dont je suis tout à fait sûre. June n'a pas pu m'abandonner. Elle m'a forcément laissé un signe, quelque chose, elle me tend la main quelque part. Peut-être en Californie où elle rêvait d'aller vivre. Ma meilleure amie est de mon avis et Jack, ce confident au secret de June, est d'accord aussi. Alors même si pour trouver ce que je recherche, on doit traverser tout le pays et aller jusqu'en Californie, on va le faire ensemble. Voilà, quand on voit le résumé, on a envie de se dire wow, c'est pas un roman très très gai, très très joyeux, mais je pense que selon la couverture, voilà, ça fait penser aux vacances, au voyage, au soleil. On a l'impression que ces trois adolescents vont partir à l'aventure et j'ai vraiment hâte de le découvrir, sachant que je l'ai depuis plus d'un an. Et oui, j'ai honte puisque c'est ma cousine qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire, donc qui est le 28 juin. Et voilà, et je ne l'ai toujours pas lu, mais voilà, j'espère le faire parce qu'en plus il est tout petit. Et voilà, il me tente énormément pourtant. Et voilà, je manque de temps, mais là je crois que je vais céder cet été. Ensuite, j'ai vraiment envie de lire cet été Les Vivants, le tome 1 de la saga de Matt de la Penna, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Shai, qui est un Américain et qui a choisi ce job pour mettre de l'argent de côté. Il va donc partir quelques mois au bord d'un luxueux navire de croisière qui vont lui permettre d'encaisser des pourboires assez avantageux. Et il est assez content puisque ça va lui faire de l'argent de poche et il va pouvoir aider sa famille au niveau financier. Enfin oui, au niveau financier, à payer les factures et compagnie. En plus de ça, on va dire que c'est un peu un job d'été de rêve puisque Shai va pouvoir voir des filles à longueur de journée en bikini. Il va pouvoir manger à volonté des buffets assez délicieux. Et s'il peut avoir une ou deux filles dans son lit, pourquoi pas? Après tout, hein, on va pas faire compliqué. Mais le voyage ne se passe pas comme prévu puisque un tremblement de terre va être au programme. Et à partir de ce moment-là, les survivants vont devoir se battre pour rester en vie. Et peut-être que les survivants vont même regretter
de n'être pas mort durant la catastrophe naturelle. Voilà, c'est un roman qui est sorti depuis pas mal de temps, je crois depuis 2013, mais l'envie de le lire est toujours là. Ça fait pas mal de temps que je l'ai aussi dans ma pile à lire. Ça parle de croisière, donc ça parle de vacances malgré qu'il y a une catastrophe naturelle. Mais voilà. Cet été, j'aimerais aussi découvrir First Love de James Patterson, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Alix, qui a 16 ans, qui est une fille sage et bonne élève. Elle n'est pas du tout du genre à s'attirer des ennuis. Alors forcément, quand elle propose à son meilleur ami Robinson, qui est lui et pas si sage que ça, de partir à l'aventure et d'aller visiter les États-Unis, il ne se fait pas prier. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que le résumé me suffit. Je trouve que c'est un bon roman à lire au soleil pour se détendre cet été. Donc pourquoi pas le mettre dans cette pile à lire. En plus, j'adore la couverture, donc voilà. Cet été, j'aimerais également lire Black Eden, qui est le tome 1 de Anna Alonso et Javier Pellegrin, publié aux éditions Macadam. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est assez court. Martin, 15 ans, est un adolescent hors du commun. Son système immunitaire résiste à n'importe quelle maladie. Dédale, une puissante corporation qui fabrique des médicaments, le recrute. Le contrat, vivre sur une île paradisiaque avec pour seule obligation de se prêter à quelques petites expériences. Que du bonheur donc ? Pas si sûr. Voilà, ce roman est sorti depuis pas mal de temps, je crois qu'il a au moins 3-4 ans. On n'en a pas vraiment entendu parler sur Booktube ni sur des blogs littéraires et pourquoi pas, moi personnellement le résumé me donne envie, la couverture fait penser du coup à l'été, aux vacances, donc pourquoi pas, en tout cas j'espère qu'il va me plaire et s'il me plaît je vous en reparle très vite. Cet été j'aimerais également découvrir Movie Star qui est le premier tome d'une trilogie écrite par Alex Cartier publiée aux éditions Belfond. Ici, on va suivre une femme qui s'appelle Ophélie, qui est journaliste, qui a un peu une vie parfaite, puisque voilà, elle a un métier qu'elle aime, elle vit à Paris avec son chat, son poisson rouge, son copain qui est adorable, elle a des parents très présents et aussi adorables l'un que l'autre. Voilà, elle mène vraiment une vie parfaite. Elle a un fantasme masculin qui est Michael Brown, qui est un acteur. Voilà, elle adore ce gars, voilà, c'est vraiment son fantasme. Et voilà, elle a une vie parfaite jusqu'au jour où le patron d'Ophélie l'envoie à un festival et elle va tomber tête à tête avec Michael. Donc, à partir de là, une dangereuse histoire d'amour va se mettre en place et j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous savez, je ne suis pas très romance, mais franchement, l'été, on a vraiment envie de se détendre et lire des choses sans prise de tête et je trouve que les romances, c'est un petit peu ça, voilà, on lit quelque chose, une histoire d'amour et on n'a pas besoin de faire marcher nos neurones. Et donc, pourquoi pas tenter. En plus, j'adore les couvertures de cette trilogie. Et donc, pourquoi pas. Et ensuite, le dernier livre de cette pile à lire de l'été 2016. Il s'agit de Les Intéressants de Meg Voltizer, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Julie dans les années 1970 qui part pour les vacances d'été dans une colonie. Là-bas, elle va y faire la connaissance d'un groupe de 5 adolescents qui se sont fait baptiser Les Intéressants. Et durant tout le roman, on va suivre l'évolution de ces 6 personnages durant 40 ans. On va voir s'ils sont toujours restés les mêmes, si ils ont changé avec le temps, toutes les épreuves que la vie leur ont réservées. Et voilà, je trouve que c'est un roman assez intéressant. C'est le cas de le dire, hein. Voilà le jeu de mots, merci Mylène. Mais voilà, je ne sais plus où j'avais entendu parler de ce roman. Il me semble que je l'avais vu lors d'une vidéo Booktube. Mais alors, allez chercher à savoir quelle personne en avait parlé, je m'en rappelle plus du tout. Mais voilà, il a quand même une bonne note sur Livre Addict et je me dis pourquoi pas. Ça parle de colonies de vacances lors d'un été, donc ça fait partie de la thématique de ma pile à lire. Donc voilà. Et voilà, ma vidéo pile à lire de l'été 2016 est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de lecture pour votre été. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo si vous avez déjà lu un de ces livres et pourquoi pas m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également des livres qui se passent en été et que vous avez adoré parce que voilà, moi je vous conseille souvent des livres mais j'aime bien être conseillée aussi. Un échange c'est toujours agréable. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!